Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Aujourd'hui, nous allons voir des petites histoires qui vont vous aider à apprendre et surtout à améliorer votre français. J'ai choisi différents thèmes, ce qui va vous aider énormément à apprendre beaucoup de vocabulaire. Lucas, le magicien. Il était une fois dans un royaume lointain. Des magiciens vivaient parmi les gens normaux. Ils avaient le pouvoir de contrôler la magie et de faire des choses incroyables. Parmi eux, il y avait un jeune magicien nommé Lucas. Lucas était encore novice dans la maîtrise de la magie, mais il avait un grand potentiel. Il rêvait de devenir l'un des plus grands magiciens du royaume. Un jour, Lucas a entendu parler d'un sortilège puissant qui pourrait augmenter sa magie de manière exponentielle. Cependant, le sortilège était interdit et dangereux, et personne n'était autorisé à l'utiliser. Mais Lucas était têtu et ambitieux, et il voulait plus que tout devenir un grand magicien. Il décida donc de prendre le risque et de jeter le sortilège interdit. Cependant, le sortilège avait des conséquences terribles. Lucas avait augmenté sa magie de façon exponentielle, mais il avait également invoqué un démon maléfique qui s'était emparé de son esprit et avait commencé à contrôler ses actions. Lucas était horrifié et effrayé, ne sachant pas quoi faire pour se libérer du démon qui le possédait. Heureusement, un vieux magicien sage nommé Merlin est venu à son secours. Merlin avait vu ce qui s'était passé et savait comment aider Lucas. Il lui enseigna des sorts et des techniques de magie pour vaincre le démon qui le possédait. Avec l'aide de Merlin et sa propre détermination, Lucas a réussi à vaincre le démon et à retrouver le contrôle de sa magie. Il avait appris la leçon la plus importante, que la magie était puissante, mais devait être utilisée avec prudence et sagesse. Depuis lors, Lucas est devenu l'un des plus grands magiciens du royaume, aidant les gens avec ses pouvoirs et enseignant à la nouvelle génération de magiciens l'importance de la sagesse et de la prudence dans l'utilisation de la magie. Max le curieux. Il était une fois dans un petit village au milieu d'une forêt dense un jeune garçon nommé Max. Max était un enfant curieux et aventurier, toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Un jour, alors qu'il explorait la forêt, Max tomba sur une vieille maison abandonnée. Max était un peu effrayé par la maison, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Il décida d'entrer dans la maison pour voir ce qu'il pouvait trouver. À l'intérieur, Max trouva une porte dérobée cachée derrière un tapis poussiéreux. Il ouvrit la porte et découvrit un escalier qui descendait dans les profondeurs de la terre. Max ne put résister à la tentation et descendit les escaliers. Il arriva finalement dans une grande salle souterraine remplie de trésors, des pièces d'or,
des bijoux scintillants et des objets rares étaient éparpillés partout. Max ne pouvait pas croire sa chance. Il commença à ramasser les pièces d'or et les bijoux, mais bientôt il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Il entendit des bruits étranges venant des profondeurs de la grotte. Il se retourna et vit un dragon géant qui se tenait devant lui. Le dragon fixa Max du regard et se mit à rugir. Max était terrifié, mais il avait aussi un cœur courageux. Il savait qu'il devait trouver un moyen de sortir de la grotte. Il regarda autour de lui et vit une vieille épée rouillée posée sur une table. Max la ramassa et la brandit devant le dragon. Alors que Max combattait le dragon, il réalisait qu'il ne pourrait pas le vaincre en force brute. Il devait trouver une stratégie pour le battre. Il se rappela une vieille histoire que lui avait racontée son grand-père sur la faiblesse des dragons. Leur peau était leur point faible. Max se concentra sur les écailles sous le ventre du dragon et réussit à infliger un coup fatal à cet endroit. Cependant, le dragon n'était pas facile à vaincre. Il crachait des flammes et se déplaçait rapidement, essayant de blesser Max avec sa queue. Max dut esquiver et éviter les flammes en se cachant derrière les colonnes de la grotte. Finalement, Max trouva une ouverture pour attaquer. Il saisit l'épée rouillée et se lança dans un combat à l'épée avec le dragon. Le dragon réussit à le désarmer, mais Max ne se laissa pas décourager. Il utilisa sa ruse et sa vitesse pour trouver une autre arme, une lance en bois. Le combat reprit de plus belle, et Max utilisa la lance pour affaiblir le dragon. Il l'empêcha de cracher des flammes et réussit à éviter les attaques de sa queue. Finalement, il trouva le point faible du dragon et le frappa à l'endroit où les écailles étaient plus fines. Le dragon rugit de douleur et s'effondra au sol, laissant Max triomphant. Cette bataille avait été l'une des plus difficiles de sa vie, mais il avait réussi grâce à sa ruse, sa force et sa persévérance. Max se sentit soulagé et heureux d'avoir réussi à vaincre le dragon. Il ramassa tous les trésors qu'il pouvait porter et sortit de la grotte. Il revint dans le village et raconta son incroyable aventure à tout le monde. Les habitants du village étaient émerveillés par l'histoire de Max et l'acclamèrent comme un héros. Max était fier de lui-même, mais il savait aussi qu'il avait eu de la chance d'en sortir indemne. Il réalisa également que sa curiosité avait failli lui coûter très cher et décida d'être plus prudent à l'avenir. Max devint célèbre dans tout le village pour avoir vaincu un dragon et il reçut de nombreux cadeaux et félicitations. Cependant, il réalisa qu'il avait appris quelque chose d'encore plus important, l'importance de la prudence et du respect pour les choses qui semblaient dangereuses et inconnues. Il décida d'utiliser sa nouvelle sagesse pour explorer de nouveaux horizons. Mais avec plus de prudence et de réflexion, Max était devenu un héros, non seulement pour avoir vaincu un dragon, mais aussi
pour avoir appris une leçon importante, et il savait que cette leçon serait utile tout au long de sa vie. Sarah, la chanteuse. Dans les années 2000, une jeune fille nommée Sarah vivait dans une petite ville tranquille. Sarah était une étudiante brillante et ambitieuse qui aspirait à devenir médecin. Elle était également une grande passionnée de musique et passait beaucoup de temps à écouter de la musique et à écrire des chansons. Un jour, Sarah a découvert une annonce pour un concours de musique locale. Elle a décidé de s'inscrire et a commencé à travailler sur une chanson originale. Elle a passé des heures à écrire les paroles, à composer la mélodie et à peaufiner sa performance. Le jour du concours est finalement arrivé et Sarah était nerveuse mais déterminée. Elle a monté sur scène et a commencé à chanter sa chanson. Le public a été immédiatement captivé par sa voix douce et puissante, et les juges étaient impressionnés par sa performance. Finalement, Sarah a remporté le concours et a reçu une offre pour enregistrer une chanson professionnelle. Elle a travaillé dur sur sa musique, passant des heures en studio et peaufinant chaque détail de sa chanson. Lorsque sa chanson est finalement sortie, elle a immédiatement attiré l'attention de l'industrie de la musique. Sarah a signé un contrat avec une grande maison de disques et a commencé à se produire dans des salles de concert à travers le pays. Elle a travaillé dur pour faire de la musique, enregistrer des albums et partir en tournée. Elle est devenue l'une des artistes les plus populaires des années 2000, avec des fans fidèles partout dans le monde. Mais malgré sa réussite, Sarah a gardé les pieds sur terre et est restée proche de sa famille et de ses amis. Elle a également continué à poursuivre ses études de médecine et a finalement obtenu son diplôme. Elle a utilisé sa renommée pour sensibiliser les gens à des causes importantes et a soutenu de nombreuses organisations caritatives. Sarah est devenue une icône de la musique et un modèle pour de nombreux jeunes artistes. Son histoire a inspiré des millions de personnes à poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles qu'ils rencontrent en cours de route. Alice et la vie. Alice était une travailleuse acharnée. Elle avait travaillé dans une grande entreprise de marketing pendant plus de 10 ans et avait gravi les échelons pour devenir directrice de compte. Elle adorait son travail et travaillait dur pour réussir. Un jour, cependant, Alice a été licenciée de son poste. Elle était sous le choc et ne savait pas quoi faire. Elle avait consacré sa vie à cette entreprise et maintenant tout était parti en fumée. Elle a commencé à sombrer dans une mini-dépression et a perdu sa confiance en elle. Alice passait ses journées à regarder des émissions de télévision et à manger de la nourriture malsaine. Elle avait perdu tout intérêt pour la vie et ne savait pas quoi faire de son avenir. Après avoir été licenciée, Alice avait l'impression que son monde s'effondrait. Elle était en colère et triste, se demandant comment elle allait faire face à la situation. Les premiers jours après son licenciement, elle se réveillait tard le matin et passait la journée à regarder la télévision, à manger et à pleurer. Au fil des jours, Alice se sentait de plus en plus déprimée et sa santé mentale
commençait à se détériorer. Elle se réveillait souvent la nuit, incapable de dormir à cause de ses inquiétudes pour l'avenir. Elle avait peur de ne pas trouver un nouvel emploi, de perdre sa maison et de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, avec l'aide de sa famille et de ses amis proches, Alice a réussi à surmonter cette période difficile. Elle a réalisé qu'elle avait besoin de se reprendre en main et de faire quelque chose pour changer sa situation. Elle a commencé à chercher activement du travail et a rencontré de nombreux obstacles sur son chemin. Certains employeurs la rejetaient sans même la rencontrer en personne, tandis que d'autres l'ont rencontrée mais n'ont pas donné suite. Alice a été découragée par ces rejets, mais elle a continué à persévérer. Elle a également utilisé cette période pour réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment faire de sa vie et à ses objectifs à long terme. Finalement, Alice a décidé de changer de voie professionnelle et de devenir entrepreneur. Un jour, alors qu'elle regardait une émission de télévision sur l'entrepreneuriat, elle a commencé à réfléchir à son propre avenir. Elle a réalisé qu'elle avait la passion et les compétences pour créer sa propre entreprise de marketing. Elle a commencé à faire des recherches et à élaborer un plan d'affaires. Elle a commencé à travailler dur sur son entreprise et a rencontré de nombreux obstacles. Tout d'abord, elle a dû surmonter sa dépression et retrouver sa motivation pour avancer. Elle a dû également faire face à un manque de confiance en elle et en ses capacités. Ensuite, elle a dû trouver le bon projet qui lui convenait et qui correspondait à ses compétences et ses passions. Elle a passé des semaines à chercher une idée, à faire des recherches et à évaluer les différents projets potentiels. Une fois qu'elle a trouvé son idée, elle a dû faire face à des difficultés financières. Elle n'avait pas d'économie importante et n'a pas réussi à obtenir de prêts bancaires. Elle a donc dû travailler dur pour économiser de l'argent et investir dans son projet. Alice a également rencontré des problèmes pour se faire connaître et promouvoir son entreprise. Elle a dû apprendre à développer son réseau et à communiquer efficacement sur les réseaux sociaux pour attirer des clients potentiels. Enfin, Alice a dû surmonter les obstacles liés à l'entrepreneuriat en général, comme la gestion du temps, la prise de décision et la concurrence. Mais grâce à sa détermination, sa persévérance et sa capacité à apprendre de ses erreurs, Alice a réussi à surmonter ces obstacles et à construire une entreprise florissante. Elle a finalement réalisé que son licenciement avait été une bénédiction déguisée, car cela lui avait permis de réaliser son potentiel entrepreneurial et de poursuivre sa passion.